Donc, file, open data file. Et vous allez chercher, moi c'est toujours l'eau, je ne sais pas quoi, c'est quand l'eau là. Vous, je ne sais pas comment vous l'avez appelé. Voilà. Si vous avez cette fenêtre, on discute. C'est bon? Alors on suit. Cette première fenêtre nous permet déjà d'avoir quelques paramètres de la variabilité génétique. Number of nucleotide sites. C'est quoi en anglais? En français. Nombre de sites, c'est la longueur de nos séquences. Il y en a combien? 730. C'est un paramètre. C'est important. Parce qu'il suffisait, par exemple, d'avoir 800 pour qu'il y ait plus de mutations. Donc, ce nombre-là, c'est un paramètre de variabilité génétique. D'accord? Ces nombres, ces paramètres-là de variabilité génétique sont dans le document et explicités, le document PDF que j'ai remis à votre responsable. D'accord? Tout se trouve là-dedans. C'est votre document de référence avec les définitions. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Total number of 56. 41, ça veut dire quoi? Le nombre de séquences. Pourquoi c'est un paramètre de variabilité génétique? Il suffisait d'avoir 50 séquences pour avoir une plus grande diversité. Plus le nombre de séquences est important, plus on a la chance d'avoir une diversité. Alors, il nous dit, le jeu de données sur lequel nous travaillons, c'est le format FASTA. D'accord? Le type, c'est des séquences. Quel type de séquence? Nucléotide séquence, DNA, c'est de l'ADN. D'accord? Variation, on dit type ou type? Type. Et quoi? DNA, séquence variation, la variation des séquences de l'ADN. Le génome, c'est important. C'est quel génome? Diploïde, que j'ai essayé de vous expliquer, parce que ce n'est pas les mêmes résultats si on a un génome haploïde. Et la plupart des parasites sur lesquels on travaille sont haploïdes. Par exemple, le Plasmodium falciparum. Il faut faire attention. D'accord? Voilà. Et le chromosome location, c'est des autosomes. D'accord? Ce n'est pas des gonosomes. Hein? Et puis le code génétique qu'on a utilisé pour travailler, c'est le nucléaire universel, c'est-à-dire le code génétique nucléaire. Pourquoi on précise ça ici? Parce que nous avons ce qu'on appelle le code génétique mitochondrial, qui est légèrement différent du code génétique. Voilà. Ça, je ne sais pas si vous saviez. Donc, voilà, le reste, génomique position, c'est-à-dire qu'on commence par la séquence. Avec DNA, on fait close. D'accord? On va sortir donc avec DNA tout ce qu'on peut sortir comme paramètre de variabilité avant d'aller vers méga. Parce qu'avec méga aussi, on peut sortir presque les mêmes paramètres de variabilité. C'est bon?
Alors, si on va avoir, par exemple, les types variables, on va analyser. On n'est pas analysé ça. DNA polymorphisme. DNA. Analysis. DNA polymorphisme. On clique. Et là, vous regardez cette fenêtre. C'est important. Pourquoi il faut bien travailler la nuit comme moi. Jusqu'à 5 heures du matin, je reste. Quand je veux vraiment bosser, je commence à minuit, je fais jusqu'à 6 heures du matin. C'est tellement beau ici. Et ne mettez pas le café, mettez une infusion à base de tisane, basilic, hein? Mettez un peu de citron, un peu de menthe, il y a différentes variétés de menthe. Hein? On appelle aussi la mélisse. Tout ça, j'ai chez moi. C'est moi qui cultive. De toutes ces plantes aromatiques, j'achète bien. Les ananas, j'ai 5 variétés. La mélisse. Si vous avez du mal à, si vous êtes un anxiolytique, si vous ne vous sentez pas bien, vous êtes un peu perturbé parce que votre corps est bien, prenez de la mélisse. Ça va vous aider à vous sentir mieux. Donc, si vous voulez travailler, ne venez pas de la mélisse. D'accord? Un truc préventionnel du corona. J'ai ça avec moi. Comment ça s'appelle? Le truc qui est sur ma table. Gingembre, nana, un peu de thé, clou de girofle. Il fait bouillir. Ne faites pas bouillir, comment ça s'appelle, dans les coques, vous comprenez? Hein? Après, vous laissez refroidir, vous buvez toutes les 2 heures. Ça booste le système immunitaire. Donc, vous savez les arrobases. Moi, c'est moi qui le fabrique moi-même. Vous ne savez pas que ça s'appelle l'arrobase. Et en fonction des heures, il y a certains ingrédients que je peux ajouter et d'autres. Ça dépend des utilisateurs. Non. Le Sénat occidentaliste, c'est une main. C'est un digestif très puissant. Attention. Si tu veux maigrir vite, prends du matomate. Ça va vous envoyer aux toilettes. Il faut éviter ça. Maintenant, si vous voulez vraiment maigrir, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas que le Sénat occidentaliste, il y a d'autres Sénats. C'est un digestif, la laxative. J'ai oublié un truc très important dans ce mélange, c'est le citron. Mais ne mettez pas un zeste de citron. Ça comporte ce qu'on appelle des essences. Moi, je
dans le citron et qui est un remontant. De l'acide salicylique aussi. Et en fonction, le meilleur citron est le plus petit. Mais si vous ne voulez pas ça trop facile, vous mettez des citrons très fins. Je vous assure, je refais mon petit jardin et je cultive tout ça avec des pneus récupérés. Ce genre de choses. Il faut rendre petit votre temps. Vous détachez un peu de WhatsApp. Que nous avons le solo. C'est vrai, Djongo, quoi. Je vais aller à Djongo. Tu as vu le statut là? Il faut pas le faire visiter. Sinon, c'est perdu. C'est une manière de se mettre debout là. Très bien, il faut continuer comme ça. Alors, on revient à notre tableau. Dans l'espace tableau qui nous dit d'intercept le jeu de données. D'accord? Vous allez. C'est bon? D'intercept, qui prononce bien l'anglais ici? All include sequences. Hein? Toutes les séquences sont incluses. D'accord? Parce que nous avons la possibilité d'enlever certaines séquences en faisant nos analyses. C'est-à-dire, le jeu de données que je vous ai donné. Je vais vous demander d'enlever tout ce qui est riche. Mais à chaque analyse, on sera obligé de sélectionner les individus dont on a. Vous suivez? C'est-à-dire qu'on aurait pu travailler avec ce jeu de données et ne prendre que ce dont on a besoin. Pareil, pour les sites, il dit from site 1 to 730. J'aurais pu dire, je commence mon analyse au site numéro 1, parce qu'avant, il n'y a rien. Il n'y a pas de variabilité, par exemple. Vous suivez? Donc, voilà. Ensuite, le reste, ce n'est pas encore important. Vous faites OK. Oui, c'est parce que vous avez alors, ça c'est un output. Input, c'est le jeu de données. Output, c'est les résultats. D'accord? Si on regarde bien, il nous rappelle. Regardez. Number of sequences is 41, c'est le nombre de séquences. Number of sequences utilisées, 41, d'accord? La région sélectionnée, c'est de 1 à 700. Le nombre de sites, 730. Total number of sites. En excluant ce qu'on appelle les gaps. Les gaps, c'est les insertions. D'accord? On a toujours 700, 730. C'est normal. Parce que ici, nous avons un gène qui est codant et nous n'aurons pas d'insertion. Non, c'est ça que j'ai dit. Ça, on y revient. Il ne faut rien cocher. Il faut mettre le et on avance un peu. D'accord? Alors, les haplotypes, tout ça, on en a besoin. Ce qui reste, ça fait partie des paramètres. Mais on y va étape par étape. Qu'est-ce que nous avons sorti?
la longueur. On est d'accord? Nous avons sorti le nombre total de séquences. On est d'accord? Maintenant, nous allons chercher ce qu'on appelle les sites variables, non variables, Analysis. Vous allez à Analysis. Vous allez maintenant à Polymorphic Size. C'est bon? Polymorphic Size. C'est bon? C'est bon? Est-ce qu'il y a des imams dans la salle? C'est bon? Nah, has bila makin kayo. Ano ka install? Anam? Li mega bi la? Mega bi nungul ñëw. Tu sais là où tu dois aller. Inch'Allah. Tout le monde a sorti ça sauf moi et toi. Comment ça? C'est bon? Ils ont enlevé ça. Non, ça ne gêne pas. Ça me gêne pas. Continuez. Là aussi, il nous rappelle qu'à chaque fois, il faut vérifier. From side to 730. Nombre de séquences inclus 41. D'accord? Et vous faites OK.
c'est bien. Je vais raconter l'histoire. C'est Ousmane Diouf qui essaie de travailler avec Okay. La fille, finalement, à la fin, en lui disant, la relation continue. Moi, ça va. Est-ce que tu veux construire ensemble? La France, là, en voyant le message, il pouvait filtrer tellement il était heureux. En répondant au téléphone, mais au moment où il finissait, un des gars qui était dans la voiture prend le téléphone et la France derrière lui en disant vous avez rien. C'est pas le téléphone qui alors, on expande ce résultat. Allez, on y va, jeunes gens. Toujours, c'est parce que vous n'avez pas ouvert ce document PDF, mais on est toujours dans les paramètres de variabilité. Tout ce qu'on sort, c'est les paramètres basiques de la variabilité. Alors, quel est le paramètre qui suit? Ce qu'on appelle, s'il vous plaît. Regardez, il nous rappelle toujours les données sur lesquelles nous avons travaillé. Il a mis ici quoi? Input data file. Hein? Input data file, le fichier d'entrée. Et il nous dit comment le fichier s'appelle. Number of sequences, le nombre de séquences qu'on a utilisées, la région sélectionnée, le nombre de sites. Tout ça sont des paramètres. Total number of sites excluding the gate. Ça veut dire non, plus de 730. Les sites alignés avec délétion ou mutation, il n'y en a pas, c'est 0. D'accord? Maintenant, il nous donne un paramètre qu'il faut toujours aussi noter. C'est invariable, c'est-à-dire entre parenthèses, monomorphic size, c'est-à-dire le nombre de sites monomorphes. En d'autres termes, les sites où il n'y a pas de différence de l'individu 1 jusqu'à l'individu 40. C'est bon? De l'individu 1, c'est monomorphique site. Les sites monomorphes. Donc, on avait 730. 730. Si on se retrouve avec 669 sites monomorphes, on peut facilement comprendre le nombre de sites polymorphes. Et il nous donne combien? 60? 61 variables entre parenthèses polymorphiques, size, 61. Si tu fais 61 plus 669, ça te donne 730. Alors, on a des sites variables, monomorphiques, non variables. D'accord? C'est combien? 661. 660. Les sites variables, on a 60. Maintenant, ces sites variables là, la machine les décode.
D'accord? Ce qu'on appelle singleton variable size. 16. Ça là, c'est ce qu'on fait. D'accord? Singleton variable size égale 16. Ensuite, informatique, size, ça va être 45. Parce que 45 plus 16 égale 65. Maintenant, vous suivez. On est en train de mettre en place la carte d'identité, la variabilité génétique de ce jeu. D'accord? Donc, vous voyez ici une variable size. C'est-à-dire, j'ai la séquence 1, la séquence 2, la séquence 3, jusqu'à 40, 45. Ça, c'est le nombre de sites où il n'y a qu'une seule variation, une seule différence. Singleton, variable size. En d'autres termes, il va nous sortir par les singleton variable size et on va voir ça. Le singleton variable size, là, on est dedans. Je reviendrai sur parcimonie. Mais descendez une ligne, il détaille, il dit singleton variable size à deux variantes. Il met 16. On est d'accord? Et il donne les positions. Quelles positions? Notez-moi, quelqu'un me note ça. 29, 216, 232. On s'arrête à ça. D'accord? Vas-y, 29, 216, 232. Tu mets deux variantes, s'il te plaît. Deux variantes. Mais devant, mais ici, entre parenthèses, deux variantes. C'est bon, deux variantes. C'est un exemple. Si vous comptez, il a dit 16, n'est-ce pas? Si vous comptez le site 29, 1, le site 216, 2, le site 232, 3, le site 200, donc à la fin, on va se retrouver avec 16. On est d'accord? Maintenant, ligne suivante. Parcimonie informative size. À combien de variantes? À deux variantes. D'accord? Il y en a 40, 44. 44 plus 16, c'est 60. Donc, il manque quoi? Un site descendant, singleton variable site. 3 à 3 variantes, il y a 0. Parcimonie informative size, à 3 variantes, il y a 1 qui se trouve à la position numéro 95. Parcimonie informative size, position 95. Donne-moi ici la position 95. Je vais prendre ces paramètres. Et je vous ai dit, c'est là où. Voilà. Maintenant, reprenons à bioédit. Bioédit. La séquence. C'est bon? Ce que j'ai fait là. C'est pour vérifier ce que la machine nous donne comme output. Là, il y a dit deux variantes. Allons au niveau du site numéro 29. Là, je suis au niveau du site numéro 29. Là, les sites sont numérotés là. 1, 2, 3, 4, 10. Là, c'est 10. Là, 20. Là, 30. Donc, 29, c'est à ce niveau. On est d'accord? Vous cliquez dessus. En haut. Vous avez fait ce que j'ai fait? Oui. Maintenant, glissez vers le bas. C'est-à-dire, remontez vos machines. Et vous verrez qu'il y a une différence. Moi, je ne vais pas le faire.
Montrez-moi la différence. Le T là. On a un T à la séquence. Qui l'a trouvé? Il y a un T, c'est quel individu? MCBA 22. L'individu numéro 22. 22. Allez, descendez. Pour continuer la vérification. C'est la seule. C'est fini? Oui. Oui, c'est la C'est seule. fini. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a mis ici? Site 29. Pourquoi on a mis deux variantes? Il y a G et T. Singleton. Mais il y a G et T. Donc, à deux variantes. Allez, cliquez au niveau du site 216. Vous retrouverez les deux variantes. Le site 216. C'est comme ça pour vous vérifier ce que les analyses là vous donnent. 216. Il y a des A et il y a un T quelque part que je vois. Descendez. C'est toujours entre A et T. Donc, deux valeurs. Voilà. Hein? Il y a combien d'individus qui présentent une différence par rapport au A? Ou bien c'est un seul? C'est un seul. Oui. D'accord? Alors, si on revient à nos analyses, les 229, 207, qui nous dit singleton variable. C'est-à-dire une variation due à un seul nucléo. À un seul nucléo. Allez à la position 232. On va vérifier. 232. Un C et un. Une seule fois. Oui. Descendez. Oui. Vérifiez. Une seule. Une seule fois. Alors, remontons maintenant. Allons à la position 535, par exemple. Parce que c'est toujours singleton variable size à deux variables. 535. 535, c'est entre T et C. Une seule fois. Vérifiez-moi. Une seule fois. On est d'accord? Alors, maintenant, on va retourner pour chercher autre chose de différent. Maintenant, vous savez faire ça. Maintenant, écoutez-moi pour l'analyse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas parler. Ça veut dire, si nous sommes là, ça ne nous permet pas de discriminer nos populations. C'est le site variable, il y a un seul individu qui est différent. Donc, ça ne nous permet pas de discriminer nos populations. C'est ça qui les différencie de parcimonie. Les sites en parcimonie nous permettent de différencier nos populations. Prenons un exemple. Parcimonie size. Nous en avons 44. Prenons le premier, c'est le site numéro 18 dans vos machines. C'est le site numéro 18, ça est là. Ceux qui parviennent à voir. Le site numéro 18. Il y a le 18, il y a le 21, il y a le 24, le 43, et ainsi de suite. D'accord? On est tous au même niveau. C'est écrit parcimonie informatique, size. D'accord? Par deux variantes. S'il vous plaît, là. Pourtant, tout de suite, singleton, c'était à deux, mais ça ne nous permettait pas de discriminer. Maintenant, allons à la position numéro 18 pour voir ce qui se passe avec bioélite.
à la position 18. D'accord? C'est ça, 18. A été combien de fois? Plusieurs fois. Hein? Plusieurs fois. Ici, bien que cela soit entre deux nucléotides, mais cette différence est retrouvée chez plusieurs individus. Donc, c'est un type qui nous permet de discriminer parcimonie. C'est bon? Alors, mettez, allez ici, vous allez voir. Cliquez là, s'il vous plaît, là, ce que je vous ai montré. Regardez. Donc, vous allez voir que ce T-là se retrouve chez beaucoup d'individus appartenant au milieu de du fleuve Sénégal, alors que chez le milieu du bassin arachidier, c'est un pas. Donc, ça permet de discriminer nos populations. D'accord? Alors, quel est le type qui suit? 21. On va sauter tout cela, on va aller plus loin. Disons 468 pour voir ce qui se passe. Allons à 468. Hein? C'est des T et des A. D'accord? Hein? Mais là, vous voyez que hein, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Mais ça permet d'isoler quand même des individus. Oui. Des individus. Alors, quel est l'autre truc? 490. On va aller à 490. TG. TG, déjà, c'est une transversion. Hein? Ça discrimine davantage. Regardez. Donc, déjà, vous capitalisez entre ce qu'on appelle un monomorphe, qui ne permet pas de discriminer du tout. Monomorphe. Il n'y a pas de différence. Mais parmi les types polymorphes, il y en a qui ne permettent pas de différencier. Ceux qui permettent de différencier, on les appelle les types parcimonies. D'accord? Parcimonie, type, ça. On est d'accord? Donc voilà la différence. Tout ça sont des paramètres maintenant de la variable. Bon. Alors, nombre total de mutations, état. C'est un paramètre de variabilité. Je vous lis ça parce que vous n'avez pas le document. Le nombre total de mutations état, c'est-à-dire synonyme et non synonyme. Ça, je reviendrai. On va à DNA. On ferme l'output là. Et vous allez à analyser. DNA polymorphisme. Vous cliquez, vous faites OK. Et on a normalement ce paramètre qu'on appelle état, qui est le nombre total de mutations. Regardons ça dans ce. Ça est là. Total number of mutations. Ça est là. Là, on a mis état 62. D'accord? Total number of mutations. D'accord? On continue toujours avec DNA. Un autre paramètre, c'est le nombre d'haplotypes. Je vais vous expliquer tout de suite l'haplotype. Et c'est la même chose pour chercher les haplotypes. Vous faites DNA analysis, DNA polymorphisme. Et c'est juste la ligne qui suit, avec un espace. Number of haplotypes. Il y en a combien? 31. 31. Et
Et on a combien de séquences? 730. 41. C'est-à-dire que là, nous avons fusionné dans ma tête les séquences qui se ressemblent. Toutes les séquences qui se ressemblent forment un appliqué. D'accord? Si la séquence 12, 18, 20, 30 se ressemble, forme un appliqué. D'accord? Et ça, on peut sortir ça. Donc ici, on a 31 appliqués. Maintenant, si on veut connaître les appliqués, si on veut les connaître, on peut toujours les sortir avec analyse, toujours. Donc, là, on va prendre générer. D'accord? Et si on met générer, haplotype d'être phare. Qui nous rappelle toujours, on fait OK. Et il y a un petit next. C'est bon? Faites enregistrer. Donc, généralement, on lui donne un nom. Là, l'astérisque là, vous mettez pas de point net. Et vous faites enregistrer. Il nous sort le fichier. Okay. Si vous ne pouvez pas mettre moi, vous mettez amour, vous mettez ça marche. Non. Ancien, tu es protégé. Hein? Ne pas du nez de blanc. On ne voit rien qui sort. On donne des affaires. Je ne sais pas ce que c'est ça. Alors, on va y aller. L'aplotype 1, je vous ai dit qu'un aplotype, c'est un ensemble de séquences identiques. L'aplotype 1 est formé de combien de séquences? 10, c'est la séquence 1. Non, il y a 2 parce qu'il y a un tiré. Si vous comptez la séquence, ça fait 10. Donc c'est de 3 à 3, ça fait 3. Ensuite 8, 11, 13, 16, 19, 20 et 25. Si vous retournez à Noélie, ça fait cette séquence, vous verrez. Voilà. L'aplotype 2 n'informe que d'une seule séquence. L'aplotype 3 de 2 séquences. L'aplotype 4 d'une séquence, c'est la séquence numéro 6. Ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Le degré, le nombre d'aplotypes ne rappelle plus le degré d'aplotype. Oui. Et c'est pour ça que plus tard, lorsqu'on va aborder ça, les indices de diversité génétique, on sortit ce qu'on appelle la diversité haplotypique. Et là, il nous le dit, hein, l'haplotype 10. Il nous a donné les chiffres, mais il nous donne les noms. C'est MCBA1, MCBA2, MCBA3, MCBA8, etc. D'accord? Il nous donne les noms. Ça, ce n'est pas ça. C'est graduel. Il va y arriver. C'est pour ça que
J'avance. Tant qu'on n'a pas fini les, voilà, les paramètres de variabilité, on va parler de ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut sortir aussi avec DNA? C'est ce qu'on appelle le nombre moyen de différences nucléotides. Analysis, DNA polymorphisme. Analysis, DNA polymorphisme. OK. Qu'est-ce que j'ai dit? Le nombre moyen de différence nucléotidique entre séquences. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle K. D'accord? Alors, cherchons la valeur de K. K est là. Hein? 20,106. D'accord? Vous avez vu? Avec number of nucleotide differences. Si, c'est K égale 20,807. Average number of nucleotide differences. D'accord? Donc, bien, tous les paramètres qu'on est en train de sortir sont explicités dans le document que vous avez. Et on les sort les uns après les autres. Il y en a qui peuvent être sortis avec DNA et avec méga. Mais là, je suis en train de travailler directement avec DNA. On va passer après à alors, nous prenons méga. Méga, c'est mettez en toile de fond, ne fermez pas. C'est comme ça. Méga. Là, nous travaillons avec la version 7.0. Point 14. Méga nga waxal ubbi ko. Ah loolu léegi nga waxal. Méga. La plus petite méga 7. Il n'y a pas de méga 6. Il y a méga 6. Il faut travailler avec méga 6. Oui. Et ça marche avec la version 32. On suit. Si on veut avoir certains paramètres, c'est simple avec méga. Voilà où on va. Data. Open a file session. Mettez à file, vous allez à file, s'il vous plaît. File. Donc, open. Et vous allez chercher, comment vous l'avez appelé là? L'eau. How would you like to open this first file? Traduire ça. Il faut me traduire ça en français.
No, une personne. How would you like? Très bien. Merci beaucoup. Comment voulez-vous ouvrir? Mais nous, on va analyser. Vous ne jamais aligner. L'alignement se fait avec bio. Analyse. Vous cliquez sur Analyse. Il vous pose de petites questions. Nucléotide 56 ou protéine 56 ou pairwise distance. C'est des séquences nucléotidiques. Donc, missing gap, il n'y en a pas. Aliment gap, non. Identical symbol, non. OK, vous mettez OK. Il nous dit protéine coding nucleotide sequence greater, yes. J'attends un peu. Nous prenons ça au même niveau. Il nous a directement coché une vertébrate mitochondrienne. Parce qu'il reconnaît. Parce que ce sont des éléments bien vertébrés. Dans ce cas, vous suivez. C'est un insecte. Donc, c'est un invertébré. Vous prenez pas standard. Standard, c'est quand on a des temps. D'accord? Hein? Donc, cocher une vertébrate mitochondrienne, c'est-à-dire c'est de l'ADN mitochondrien. Et vous faites OK. Voilà. Tant que vous n'avez, dès que vous regardez ces TA-là et close data, si vous ne les avez pas ici, sachez que Mega n'a pas encore ouvert votre jeu de données. Si ça disparaît, il faut réouvrir. Alors, je fais TA. Il me sort tout ça. C'est-à-dire des paramètres qu'on a sortis avec DNA, on les sort aussi avec on est avec Mega. Regardez en bas. En bas et à gauche, il met quoi? 1 sur? Ça veut dire que le nombre de sites, c'est combien? 730. Pourquoi il a mis le 1? 50. Parce que ça a été sélectionné. Donc, si on veut savoir ça, ce site-là, c'est quel site? On tape ici. C'est combien? 18. C'est bon? Alors, le C là, que vous voyez, c'est conserve, c'est comme ça qu'on prononce, sites. Les sites conservent, ça correspond à quel vocabulaire qu'on a utilisé tout de suite? Les sites conservés. Les sites monomorphes, conservés. Il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de mutation. Cliquez sur le C. Il y en a combien? C'est écrit en bas, conserve. 15. Non. 669 sur 730. C'est tout ce qui est mis en jaune, surligné. C'est la même valeur qu'on a trouvée avec DNA. Hein? C'était 660. Le V, c'est variable size.
Ça correspond à quoi? Le site poly, on devrait retrouver 60 et 61. D'accord? On les a ici. Regardez en bas, vous verrez les 61. 61 sur 700 sur 700. C'est bon? Ceux qui n'ont pas vu, lèvent la main, s'il vous plaît. Non, 78, c'est pas beau. Il y a un problème. Là-bas, tu avais 669. Tu n'as pas pris le bon fichier. Alors, on avance. PI, parcimonie informatique, ça. On se retrouve avec les 40, 45 colons navets. Donc, vous voyez, mes gars, mais tout sur une ligne. Il faut toujours vérifier. Le S, comme Sembène, singleton, sérieux, serviable, souriant. Voilà. C'est bon? Alors, le F correspond à quoi? Hein, les 16. C'était singleton, variable, size, comme on avait ici. D'accord? On avait décortiqué, on les a regardés. Ce sont les sites où il n'y avait que deux différences. Et cette différence-là n'était pas partie facilement. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Biovariable. Les sites variables, cela. Alors, on va passer maintenant aux fréquences nucléotidiques. Tout cela fait partie des paramètres de variabilité. Fréquence nucléotidique. Ça ne peut se faire qu'avec méga. Ça ne peut se faire qu'avec méga. On ferme ça. D'accord? Les fréquences nucléotidiques, c'est-à-dire combien de pourcentage de A, nucléotidique, combien de pourcentage de C, de T et de G. On est d'accord? Alors, on va à modèle. Modèle. Vous allez à modèle. Estimate substitution matrix. Voilà. Estimate substitution. C'est la troisième ligne. Would you like to use a currently active delta? Yes. Yes. Et il nous sort ça. On exploite, jeunes gens. Est-ce qu'il y a des gens qui sont perdus, qui sont restés en bas et on les attend? Ceux qui ont des machines,
Hein? C'est bon. You never know maybe that. No, some pass by. Feeling now. No, next to go. Matches ba? Matches pala sila. Yan, so, matches. Kaya mo rin alam matches. Alors, on y va. Professeur. Professeur. Si. Ça ne passe pas. Alors, analysis substitution pattern estimation, c'est ça, hein? ML, maximum life, c'est pas grave. Free to use, automatique, ça on n'a pas besoin. Statistical method, maximum livelihood. Ce qui est important, c'est substitution type. Regardez. Vous avez la possibilité de changer. Si vous cliquez non, ne change pas. J'ai dit, vous avez la possibilité de changer. Voilà, et tu ne seras jamais sa femme. Parce que c'est des hommes. On a la possibilité de changer, tu dis change. Non, tu vas souffrir, mais ne prends pas. D'accord? Alors, donc, nous, on ne veut pas travailler sur les substitutions d'acides aminés qui concernent un codon 3 bases. Nous, on veut travailler sur les nucléotides. Donc, on garde les nucléotides. D'accord? Hein? Là, c'est plus tard que je vais vous apprendre. La méthode, le modèle Tamura Nei, gamma, gna. Les select codon position, c'est-à-dire on pourrait sélectionner uniquement les deux, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. On fait compute. Compute. Ou bien c'est compute. In English, we say compute or compute. Et nous avons ici le résultat. Alors, on y va. Maintenant, là, c'est très difficile à lire. Et vous écoutez. L'essentiel, c'est de comprendre. S'il vous plaît, on se concentre. Arrêtez de murmurer et suivez. Qu'est-ce qu'on cherchait tout de suite? Les fréquences nucléo-. Il nous donne ce tableau. Maximum livelihood estimate of substitution matrix. D'accord? Ici, il nous dit, en note de bas de page, each entry is a probability of substitution, entre parenthèses R. C'est écrit en italique. D'accord? From one base, c'est-à-dire une base, entre parenthèses row, to another base. D'accord? Alors, substitution pattern and words were estimated under the Tamura Nei. Donc tout ça ne m'intéresse pas. Si on continue la lecture, il nous dit rates, le taux,
of different transitional substitutions are shown in bold, and those of transversional substitutions are shown in italique. D'accord? Tout ce qui est transition, d'accord? C'est écrit en gras. Donc, si on exploite le tableau, entre C, regardez ma flèche, entre C, d'accord, et T, c'est une transit, il y a 5,63%. D'accord? 5,63, moi j'ai dit. C'est pas grave. Ça dépend de ce qu'on appelle la méthode du bootstrap. Après, il peut y avoir des différences. Entre G et A, c'est combien pour vous? Moi, c'est 2,16. Voilà. Entre T et C, c'est combien? Moi, j'ai 18,46. Alors, vous avez tous le même nombre. Tous. Vous ne pouvez pas avoir tous le même nombre et mesurer là. Ça, c'est pas possible. Donc, entre A et G, moi, j'ai 5,98. Oui, mais ce n'est pas grave. C'est parce que c'est des probabilités, des calculs de proba avec des méthodes de bootstrap que je vous apprendrai plus tard. D'accord? Alors, nous, qu'est-ce qu'on cherchait au début? Les fréquences nucléo. Si on descend, for simplicity, the nucleotide frequencies are, pour l'adénine, combien? Là, il n'y a pas de différence. Parce que ce n'est pas un calcul de probabilité. Pour T, c'est combien? Alors, si vous additionnez T et A, vous avez combien? 31 plus 43, ça nous donne 74. Plus, donc 75 à peu près. Donc, c'est un gène qui est très riche en ATP. D'accord? Donc, pas très riche en G. Un gène très solide pour la dénature, pour la dénature. D'accord? Alors, c'est ce qu'on cherchait, les fréquences nucléotides. On a les pourcentages de transition et de transversion qu'il faut aussi garder en gras et en état et en état. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle le type de substitution. Là, vous suivez, c'est important. Les types de substitution. Vous allez à distance, on revient donc à méga. Distance, d'accord? Ensuite, on va vers sample overall mean distances. Sample overall mean distance. Would you like to use Yes. Arrivé à ce tableau, vous m'écoutez. Oui, chérie.
KS, type de substitution synonyme. KNS, non synonyme. Revenons à ce tableau avant que je ne vous explique. Le tableau, tout ce qui est surligné en jaune, vous me suivez, peut être changé. Vous cliquez là, bootstrap, là, vous avez la possibilité de changer. D'accord? Là, prenez non. Pourquoi on prend non? Il va falloir que je vous explique. Un bootstrap. Un bootstrap, je vais rester simple parce que je reviendrai lorsqu'on travaillera sur les arbres. Il me demande de calculer KS. La machine, au lieu de faire le travail une fois, va faire le travail le nombre de fois qui est affiché ici. Pour prendre ensuite la moyenne. C'est ça la valeur du bootstrap. Mais quand il le fait, vous savez ce que la machine va faire? Suivez. Sur les 41 séquences, la machine va enlever une séquence, faire le travail avec les 40 séquences, trouver une valeur. Vous me suivez? Relevez cette séquence sur une autre séquence. Mais ça peut tomber sur la même. Le tirage avec le bis. D'accord? Les ANP là. Vous vous rappelez? Hein? Faites le calcul. Jette cette séquence là-dedans. Prends une autre séquence. Vous me suivez? Et faites le calcul. C'est ça qu'on appelle le bootstrap. Et le nombre, les différents nombres qu'il va obtenir, mais la machine va faire la moyenne. C'est bon? C'est ça la valeur du bootstrap. C'est un tirage avec lui. Donc c'est pourquoi je vous ai dit de l'enlever, parce que pour l'instant, ça ne vous intéresse pas. Et de ne pas mettre le bootstrap. C'est pourquoi j'ai dit non. Les types de substitution, c'est en jaune, on peut changer. Parce que si on clique, on peut mettre amino-acide. Mais ça ne nous intéresse pas. Le modèle, on peut changer, mais n'y allez pas. Les substitutions qui sont incluses, est-ce qu'on veut travailler directement ou uniquement sur les transitions ou sur les transversions only, ou bien on prend les deux. D'accord? Transitions plus transversion. Le taux rate among sites, le taux de substitution au niveau des sites, on considère que c'est uniforme. Si vous ne m'écoutez pas, je vous ai dit que j'ai beaucoup parlé. Il faut beaucoup m'écouter. Quand je dis le taux de substitution, enfin, rate, c'est taux, among sites, le taux entre sites, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a la même probabilité d'avoir une mutation au niveau du site 7, qu'au niveau du site 43, qu'au niveau du site 400. C'est-à-dire le taux est uniforme. C'est pourquoi on choisit ici uniforme rate. Gap missing date, complete deletion. C'est-à-dire on n'a pas de cas. Et on fait compute. Il nous donne juste une valeur. C'est la valeur de, qu'est-ce qu'on cherchait? KS. D'accord? Le nombre de substitutions synonymes. Recommençons le travail. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'on avait fait?
Distance. On recommence et on fait yes. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait changé ici? On n'avait rien changé. D'accord? Là, il nous donne overall mean. C'est le type de substitution. Sinon, synonyme. On est d'accord? Alors, il y a quelque chose que je dois vérifier. Voilà. Si on veut chercher uniquement synonyme, regardez là où on a mis type de substitution. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait laissé? Là, vous choisissez synonyme, non synonyme. D'accord? Pour avoir des types. Parce que là-bas, si on dit que ça prend tout. Mais nous voulons détailler. Synonyme et non. Et dès que vous prenez cette option, vous verrez que là, il vous met plus bas, substitution to include. D'accord? Là, cette fenêtre jaune-là. On prend synonyme only pour avoir la valeur du type de substitution. Sinon, synonyme. D'accord? Voilà. Et vous faites conclure. Il nous donne quoi? DS égale 0,0. D'accord? Alors, on recommence le même travail. Distance. Compute overall mean distance. Yes. Et là où on avait pris synonyme, non synonyme, c'est bien. Maintenant, on vient ici, là où on avait synonyme, use only, on prend non, et on fait compute. On trouve combien? 0,0. Le premier. 0,028. Là, vous écoutez pour l'interprétation. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir entre les substitutions synonymes et les substitutions non synonymes. Quelle est la plus grande valeur? Pourquoi? Substitutions synonymes, ce sont des substitutions qui n'ont pas de contrainte sur la protéine. Par exemple, la troisième base, s'il y a des substitutions, généralement, ça n'entraîne pas de changements. Et d'ailleurs, les transversions entraînent plus de changements d'acides aminés que les trans. Mais ici, nous, on ne regarde pas transition ou transversion, on globalise et on regarde les substitutions, sinon, il n'y a pas de contrainte sur la protéine. Ou de nature différente. De la même manière, on sort les substitutions non synonymes. Là, on voit que nos substitutions non synonymes sont supérieures aux substitutions synonymes.
Ça est dans votre document, mais je vous lis la conclusion si on a ça. Donc, 3 situations. Lorsque KNS est supérieur à KS, c'est ce qu'on appelle une sélection positive avec changement d'acide amine. Vous me suivez? Sélection positive avec changement d'acide aminé, puisque KNS est supérieur à KS. Si par exemple, aujourd'hui, on prend le corona, on fait la même chose, les séquences, on arrive jusqu'à l'analyse, on se retrouve ici avec KNS qui est supérieur à KS. C'est pourquoi j'avais dit qu'on peut prédire ce qui va venir. En d'autres termes, il y aura beaucoup plus de mutations qui vont générer des changements d'acide aminé, et cela est négatif dans ce cas. Parce que la protéine originale va être changée. Et c'est ce qui crée davantage les variants. Par rapport à notre jeu de données, ça veut dire que ces insectes-là, qu'on a échantillonnés, continuent de muter sur ces gènes en mettant en place d'autres acides aminés. Maintenant, à quoi servent ces acides aminés? Peut-être pour les permettre de s'adapter à une condition, ou bien peut-être pour les permettre de pouvoir être plus voraces, en d'autres termes, pour manger beaucoup. Est-ce que vous me suivez? J'ai fait exprès de prendre un exemple dans le domaine médical et de revenir sur notre jeu de. Sélection positive. KNS supérieur à KS. Mais ça peut être bénéfique aussi. Si KNS est devenu supérieur à KS, parce que ces mutations-là nous permettent de retrouver les bons acides aminés que nous avions perdus en étant malades, cette sélection-là est bénéfique. Donc ne l'interprétez pas toujours dans un sens négatif. Et c'est pourquoi quand on fait un prélèvement, c'est dommage que les étudiants qui sont à l'Est du Pasteur ne sont pas là. Où est Arabe? C'est important ce qu'on dit. Ils savent manipuler, mais l'interprétation génétique, c'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi le moment du prélèvement est important. Quand je prélève quelqu'un qui a le corona, il n'y a pas de début de guérison, il n'a pris aucun médicament. Si je trouve que KNS est supérieur à KS, ça veut dire que cet individu-là n'est pas sur le point de guérir parce que ces acides aminés sont en train de changer. Si par contre, je prends un prélèvement sur quelqu'un qui commence à guérir et qu'on trouve que KNS toujours est supérieur à KS, cela veut dire que son organisme est en train de régénérer les bons acides. Le moment même de l'échantillonnage est important. C'est bon. Oui, mettez la dernière. Les anciens résultats, il faut les faire. Sinon, ça va s'afficher. Et si tu y cliques, tu auras tes résultats. Si KNS est inférieur à KS, le taux de substitution est inférieur au taux de mutation, ce qui indique l'existence d'une sélection négative, éliminant des mutations non synonymes. S'il y avait des mutations synonymes, parce que la maladie s'est installée,
on fait notre analyse, on retrouve que KS est supérieur à KNS, ça veut dire que KS est en train de nettoyer. Les substitutions qui surviennent sont en train de nettoyer les substitutions qui ont donné la maladie. Maintenant, si KS est égal à KNS, il y a peu de contraintes sur la nature des acides aminés. C'est ce qu'on appelle une sélection neutre. D'accord? Vous voyez que on n'est pas là pour bavarder. On se base sur ces analyses, sur ces données, pour aider le gouvernement en lui disant qu'il y a ça, ça, ça et ça. Mais malheureusement, autour de cette pandémie, par exemple, dans la pandémie, il y a eu beaucoup de jalousie. Hein? Les gens ont plus cherché de l'argent, faire des tests, à faire ce genre d'analyse pour aider la population à avoir un comportement. D'accord? Qui voulait poser une question? Ça, c'est une interprétation exacte. Un exemple. Et pour pouvoir expliquer, il faut revenir à la bioécologie de l'insecte. La bioécologie de l'insecte. Là, on compare des zones agroécologiques. On compare des zones agroécologiques. C'est de voir ce qu'il y a au photo, la température, l'hygrométrie, comment ça impacte un insecte versus ce qui se passe au niveau du bassin arachide. Et ça, ce ne peut être que des hypothèses d'explication que vous développez dans ce qu'on appelle la discussion en utilisant le conditionnel. Voilà. Parce que vous n'avez pas mesuré ces paramètres hygrométriques de température. C'est bon? Un mémoire, ce n'est pas facile, mais c'est facile. Et je vous apprendrai la conduite, que ce soit une parasito-génétique. C'est la même chose. Écologie ou entomologie. Il y a une manière d'avancer pour pouvoir faire un bon mémoire. C'est bon? Alors, pour les paramètres de variabilité, je pense que j'en ai fini. Vous voyez, on a sorti beaucoup de paramètres. Si vous voulez vous exercer d'ici lundi, vous le faites. Inch'Allah, lundi, on va attaquer la transformation en acide aminé maintenant de notre gène de données et continuer sur les différenciations. D'accord? Je vous remercie. Pour le NACO, je vous avais dit d'envoyer ça à Papa Ouda.